J'ai une vision qui est de créer une chaîne de télévision qui aura pour but de donner la parole de Dieu via des séries, des films, des dessins animés, des cultes, des événements, divers programmes, débats, reportages et documentaires chrétiens, en direction des chrétiens pour les fortifier et des non-chrétiens pour les convaincre. Pour effectuer ce projet, nous avons besoin de votre don afin de le concrétiser. Si vous souhaitez devenir donateur, je vous invite à effectuer un don sur notre site ou à nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Si vous êtes chrétien, nous sommes à la recherche de personnes ayant un talent ou des talents particuliers dans le domaine du média télévisuel. Si vous ressentez cet appel en vous, veuillez nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Une page sera bientôt disponible sur notre site expliquant ma vision, son montant et la date souhaitée pour sa réalisation. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. Bienvenue à l'émission Lève-toi et marche. Dans ce nouvel épisode, nous allons voir quelque chose de très important pour votre vie spirituelle. Cet épisode s'intitule « Tu as été choisi ». Sans plus tarder, nous allons voir Hébreux chapitre 1 verset 9. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Être choisi par Dieu est un grand privilège que Dieu nous a fait. Être choisi par Dieu, c'est véritablement un très grand privilège. Quand des stars sont nommées, par exemple, pour concourir aux Oscars, c'est une grande reconnaissance pour leur travail, pour ce qu'ils ont fait comme film. Mais quand ils gagnent, c'est une consécration. C'est une très grande consécration par rapport au travail qu'ils ont effectué, par rapport à cet art, par rapport à cet art cinématographique. Par contre, quand le Seigneur Jésus-Christ nous choisit, ce n'est pas pour concourir et être en concurrence avec d'autres personnes. Amen. Mais quand il nous choisit, c'est déjà une très grande consécration qui est en réalité une très grande bénédiction. Le Père a choisi le Fils pour qu'il soit le sacrifice parfait. Mais quand il l'a introduit sur la terre des vivants, il a dit ceci dans Hébreux chapitre 1 verset 6. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. En tant qu'être humain, né de nouveau par le sacrifice et le sang de Jésus-Christ à la croix, nous avons été choisis. Nous avons été choisis. Vous qui regardez cette émission, vous avez été choisis. Pas pour n'importe quoi, mais pour quelque chose de grand et de merveilleux que le Seigneur et que le Père a prévu pour vous. Chaque enfant de Dieu a une demeure qui l'attend dans le royaume des cieux. Nous avons été choisis, non pour nous conformer au siècle présent et à ses passions, mais plutôt pour un avenir radieux en Jésus-Christ.
vous n'avez pas été choisi pour les biens matériels de ce monde, mais vous avez été choisi pour des choses beaucoup plus grandes que le Père a créées pour vous et pour tous vos frères et sœurs en Christ. Actes chapitre 6, plutôt Actes chapitre 26, versets 16 à 17. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Quand nous sommes choisis, nous devenons citoyens du royaume des cieux. Et notre priorité n'est plus focalisée sur des choses terrestres, car maintenant, elle est focalisée sur les intérêts du royaume céleste de Dieu. En agissant ainsi, nous avons part, par la foi, à l'héritage avec les sanctifiés. Être choisi nous donne d'avoir part à l'héritage avec les sanctifiés. Les sanctifiés, c'est tous nos autres frères et sœurs qui ont part au même héritage que nous. Amen. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous pouvez déjà régner sur la terre en tant que personne sanctifiée. Être choisi par Dieu, c'est déjà régner sur cette terre. Mais qu'est-ce qu'une personne sanctifiée? C'est une personne choisie qui est mise à part. Donc, en étant choisis, nous sommes mis à part par rapport aux autres personnes qui se trouvent sur cette terre, dont la parole de Dieu dit que ce sont des païens. Nous travaillons, certains d'entre nous travaillons parmi des personnes qui ne sont pas encore en Christ. Ces personnes, la parole de Dieu dit de ces personnes qu'elles sont païennes. C'est-à-dire que nous travaillons et nous vivons parmi les païens, mais nous sommes choisis et nous sommes sanctifiés et nous régnons sur cette terre. Régner sur cette terre n'est pas comme certains peuvent le penser. Régner sur cette terre, ça veut dire que nous avons une autorité qui est divine concernant tout ce qui concerne cette terre. C'est très important à le comprendre. C'est très important. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, je prends l'exemple, un responsable politique qui agit en tant que représentant légal d'une nation a une autorité politique concernant son territoire. Mais la personne qui est choisie par Dieu, qui est sanctifiée par Dieu, a une autorité largement supérieure à un président d'une république, président d'un État, président ou roi d'un territoire. La personne choisie par Dieu a une autorité largement supérieure à une personne qui exerce une autorité politique sur un territoire. Pourquoi? Parce que la personne choisie par Dieu, qui est sanctifiée et qui est fils de Dieu, a l'autorité sur cette terre comme sur tout
le reste de l'univers. Pourquoi? Parce qu'elle provient de Dieu. Par contre, un représentant légal d'une nation n'a pas cette autorité de la part de Dieu, mais plutôt a une autorité pour gouverner un territoire. Pour Dieu, ses enfants sont des personnes qu'il a choisies sur terre et qu'il a sanctifiées lui-même en les faisant passer par des souffrances pour leur apprendre l'obéissance. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons été choisis pour régner. Certes, le règne d'un enfant de Dieu sur la terre n'est pas encore total, car ce que nous sommes et la gloire de Dieu en nous n'est pas encore visible dans ce monde. Quand nous sommes choisis, comment notre règne se manifeste-t-il dans ce monde? Comment ce règne est visible dans ce monde? Il se manifeste par 7 étapes que je vais vous partager en me référant à la parole de Dieu. Premièrement, par la foi en Jésus-Christ. Hébreux chapitre 11, versets 1 à 2. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'en tant que personne choisie, Dieu vous a donné l'autorité de régner. L'autorité de régner sur toutes choses sur cette terre, mais aussi l'autorité de régner sur la possibilité de créer des choses qui n'existent pas encore. C'est pour ça qu'il y a une différence, une très grande différence entre la personne qui est choisie de Dieu et un représentant légal d'un pays ou d'une nation qui ne fait que gouverner. Lui ou elle ne peut pas créer parce que son autorité n'est que terrestre. Tandis que la personne qui est enfant de Dieu, mais qui est choisie, a une autorité qui lui est largement supérieure. C'est-à-dire que la personne choisie, vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous avez la possibilité de créer des choses qui n'existent pas. Deuxièmement, en étant obéissant à toute la parole de Dieu. Je dis bien à toute la parole de Dieu. 1 Samuel, chapitre 15, verset 22. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Donc, celui qui est choisi, ou celle qui est choisie, est forcément obéissant à la volonté de Dieu. Tout comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même, en tant qu'être humain sur cette terre, a été aussi obéissant. Troisièmement, en ayant son nom inscrit dans le livre de vie. Luc, chapitre 10, verset 1. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Celui qui a été choisi, son nom est déjà inscrit dans le livre des cieux. Mais son autorité se manifeste aussi
de façon visible sur le fait que les démons lui sont soumis. Qui dit démon, qui dit sorcier, qui dit maladie, etc., tout lui est soumis. Mais l'important n'est pas que les différentes choses que je viens de citer soient soumises à la personne qui est choisie, mais plutôt que le nom de la personne qui a été choisie soit toujours inscrit dans le livre des cieux. Quatrièmement, en dominant sur la nature, les démons, diverses maladies, diverses infirmités, la mort par la résurrection et les malédictions du passé. Genèse, chapitre 1, verset 6. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. C'est-à-dire que celui qui a été choisi a une autorité légale de la part du Créateur pour régner sur toute la création, quelle qu'elle soit, même sur les démons, même sur les esprits impurs, même sur toutes sortes de maladies. En tant que personne choisie, vous pouvez, même pas que vous pouvez, vous avez l'autorité de régner sur toutes choses que Dieu a créées. Exactement de la même manière que notre Seigneur Jésus-Christ. Un représentant de l'autorité légale terrestre ne peut pas avoir la même autorité qu'un fils de Dieu, homme ou femme. Par exemple, des petits points que je vais vous citer par rapport à la quatrième étape. Lisons Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est une autorité que Dieu a donnée à la personne qu'il a choisie, c'est-à-dire son fils qui est homme ou femme. Pourquoi je dis fils? Pourquoi je ne dis pas fille? Parce que pour la simple et unique raison que Dieu voit en nous, et il est dit dans la parole de Dieu, qu'en esprit, il n'y a ni homme ni femme. Il n'y a pas d'histoire de sexe, de type de sexe. C'est-à-dire que si vous avez un corps de femme ou si vous avez un corps d'homme, pour Dieu, vous êtes fils de Dieu. Continuons avec un autre sous-point de la quatrième étape. Matthieu chapitre 10, verset 10. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. C'est la manifestation encore visible de notre autorité en tant que personne choisie. Troisième sous-étape, Matthieu chapitre 11, verset 5. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Encore une autre autorité qui manifeste notre supériorité par rapport à toute chose ou handicap que Dieu nous a donné comme autorité de pouvoir surpasser, guérir, changer et modifier. C'est-à-dire que nous avons la supériorité sur la mort, nous avons la supériorité sur un handicap que nous pouvons avoir,
nous avons la supériorité sur quelque chose que nous pouvons guérir. Par exemple, un handicap que nous pouvons avoir, je pense que plusieurs d'entre vous, vous connaissez, c'est ce serviteur de Dieu qui est assez connu, qui n'a ni bras, ni tronc, ni jambes. Mais il montre, il démontre à toute personne qui peut avoir des bras ou des jambes, ou qui est bien et qui est totalement formée, que même une personne comme lui surpasse son handicap par rapport à la foi. Donc, si lui, il arrive à soulever des montagnes, vous pouvez aussi soulever des montagnes. Quatrième sous-étape, Deutéronome chapitre 23, verset 5. Mais l'Éternel, ton Dieu, n'a point voulu écouter Balaam, et l'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction, parce que tu es aimé de l'Éternel, ton Dieu. Ce quatrième, cette sous-étape montre que la personne choisie a une autorité pour changer sa destinée, pour changer les choses qui n'allaient pas sur sa vie, afin de les rendre bénédictions. Afin aussi, ce qui n'allait pas dans le bon sens, pour changer cela pour aller dans le bon sens. Amen. La personne choisie a aussi l'autorité de changer la malédiction qui vient de génération qui se trouve dans son sang. Cette personne choisie a la force et l'autorité pour changer la malédiction en bénédiction qui se trouve dans son sang. Comment? Parce que, premièrement, Dieu l'a déjà fait à la place de cette personne. Parce qu'elle est devenue une personne choisie. Mais cette personne a la responsabilité de changer sa pensée dans sa tête pour comprendre que maintenant, mon sang, la malédiction qui se trouvait dans mon sang, a été changée en bénédiction dès que mon Seigneur m'a choisi. Nous passons maintenant à la cinquième étape, en obtenant ce que notre cœur désire. Psaume 20, verset 4. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. En tant que personne choisie, nous avons l'autorité de demander ce que notre cœur désire. Mais pas de la manière que vous pensez. Parce que beaucoup de personnes pensent que je peux demander tout ce que mon cœur désire à l'Éternel, c'est-à-dire tout ce que ma chair désire. Mais ce n'est pas cela. C'est plutôt tout ce que mon cœur désire en tant que fils de Dieu, régénéré, renouvelé par le sang de Jésus. C'est-à-dire que maintenant, je ne suis plus un fils du monde qui désire que des choses terrestres pour satisfaire sa chair qui est morte, mais plutôt parce que maintenant, je suis fils de Dieu, je désire des choses qui ne sont pas humaines, qui ne sont pas terrestres. Amen. Mais plutôt, je désire des choses, tout ce que je vais désirer qui est céleste, je l'obtiens par le nom de Jésus-Christ. Amen. Sixième étape, en étant co-héritier avec Christ. Romains chapitre 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu
et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Dans cette étape, qui est la 6e, en tant que personne choisie, nous avons aussi la responsabilité et le devoir de participer à la souffrance de Christ afin d'être glorifié avec lui. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, en tant que personne choisie, c'est-à-dire fils de Dieu, je suis obligé de passer par la souffrance, par diverses sortes d'épreuves, exactement comme Jésus-Christ lui-même. Cela ne veut pas dire que vous allez passer par la croix et être crucifié, mais votre croix à vous sera les diverses souffrances par lesquelles vous allez passer sur cette terre. Beaucoup de personnes décident de se retirer de la sélection de Dieu parce qu'elles pensaient que, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons plus souffrir. Mais c'est plutôt tout le contraire. C'est un honneur de la part de notre Dieu, en tant que personne choisie, de passer par les mêmes souffrances que notre Seigneur Jésus-Christ pour connaître une gloire honorifique, tout comme notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, en tant que personne choisie, nous passons aussi par des diverses souffrances, diverses maladies pour certains, diverses périodes de manque d'argent pour certains, diverses souffrances familiales pour d'autres, etc. La perte de membres chers, etc. Cela fait partie du fait d'être choisi et c'est un honneur pour nous, en tant que fils de Dieu, de passer par ces diverses souffrances comme notre Seigneur. 7e étape, la prédestination. La gloire de Christ en nous est l'enlèvement. Amen. Romains chapitre 8, verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. La personne qui est choisie, qui est devenue fils de Dieu, est une personne qui est déjà prédestinée avant que le monde ne puisse exister. Ce qui veut dire que le fils de Dieu, homme ou femme, ne pourra jamais se dissocier de Dieu parce qu'il est fils de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, qui est fils de Dieu et qui était présent sur cette terre, ne s'est jamais dissocié du Père. Judas, qui était une personne qui avait été sélectionnée par le Seigneur Jésus-Christ pour être un de ses apôtres, s'est dissocié de lui-même pour trahir le Seigneur. Mais dès le commencement, il n'était pas prédestiné. Cela veut dire que être sélectionné, c'est différent d'être choisi. Être choisi, c'est être élu. Mais être sélectionné, beaucoup sont sélectionnés, mais ne sont pas choisis. Pourquoi? Parce que d'elles-mêmes, ces personnes ont décidé de toujours être attirées par le monde, tout comme Judas. C'est très important à comprendre ce que je suis en train de dire. Beaucoup sont sélectionnés, mais peu sont choisis. Parce que pour être choisi, il faut mettre
de sa volonté pour être fils de Dieu. Ça veut dire que nous sommes tous sélectionnés, mais tous, nous ne sommes pas prédestinés. Pourquoi? Parce que avant la fondation du monde, Dieu savait déjà que parmi les personnes qu'il allait sélectionner, il y avait des personnes qui allaient faire plutôt le choix de choisir le monde que d'être choisi par Dieu. C'est cela la prédestination. C'est ça la prédestination. La prédestination, elle dépend des personnes qui ont été sélectionnées. Judas a été sélectionné, mais il n'a pas voulu être choisi parce qu'il était toujours intéressé par le monde. Nous allons voir aussi des sous-étapes dans cette 7e étape. Première sous-étape, Romains chapitre 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, ça entre parenthèses, tout comme Jésus-Christ, et co-héritiers de Christ. Ça veut dire que toute l'autorité que Christ a, toute la gloire qu'il a, tout ce que le Père a donné à Christ, le Père nous l'a donné aussi. Pourquoi? Parce que nous formons tous un avec Christ. Il n'existe plus de Serge quand on est choisi. Serge, je n'existe plus. Maintenant, c'est Christ. Alphonse n'existe plus parce que c'est une personne choisie. C'est Christ maintenant. Jessica n'existe plus. Maintenant, c'est Christ. Peu importe que vous ayez un corps de femme, c'est Christ. Elisabeth n'existe plus. Peu importe son corps de femme, elle s'appelle Christ. Amen. Et co-héritier de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, nous revenons à ce que j'ai dit un peu plus haut, afin d'être glorifiés avec lui. Deuxième sous-étape de la 7e étape. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux. Donc, ceux qui étaient morts et qui sont ressuscités, avec eux sur des nuées. De la même manière, c'est ça qu'il faut comprendre, de la même manière que Christ a été élevé dans le ciel, de la même manière, le Père va élever chaque fils, chacun de ses fils sur cette terre. Pourquoi? Parce que pour Dieu, chacun de ses fils, tout comme Jésus-Christ, chacun de ses fils, tout comme Jésus, est Dieu. Chaque fils de Dieu sur cette terre, ou qu'ils sont déjà dans le ciel parce qu'ils sont dans le royaume des cieux, pour Dieu, ces fils de Dieu, ils sont Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont de la même nature que lui. Ce n'est pas des dieux, chacun comme s'il y a plusieurs dieux, c'est Dieu, tout court, le même esprit. C'est ça que ce verset veut dire. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, parce que le Seigneur enlève chacun de ses fils sur cette terre de la même manière qu'il a enlevé Jésus-Christ, le premier-né. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Pourquoi? Nous devons aller vers le premier-né. C'est le premier d'entre nous qui est né. C'est le premier-né d'entre nous. C'est comme si on peut considérer, c'est le premier des Christ qui est né pour que tous les autres fils de Dieu aillent retrouver le tout premier-né de la nouvelle création. Ça ne veut pas dire qu'il y a plusieurs Christ,
C'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire tout simplement qu'il n'y a qu'un seul Christ, mais tout l'ensemble des fils de Dieu ne forment qu'un seul Christ. Pourquoi? Comme je l'ai dit, il n'existe plus d'Alphonse, il n'existe plus d'Alphonse, il n'existe plus de Serge, il n'existe plus d'Elisabeth, il n'existe plus, je ne sais plus, pardonnez-moi, j'ai oublié je donne un autre nom, il n'existe plus de Jessica, merci Saint-Esprit, j'ai retrouvé. Il existe simplement Christ. C'est ça. C'est pour ça que le Père nous enlève de la même manière qu'il a enlevé Christ. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Dans le ciel, vous ne pourrez pas m'appeler Serge. Dans le ciel, vous ne pourrez pas m'appeler frère. Dans le ciel, vous m'appellerez Dieu. Dans le ciel, je ne t'appellerai pas Jessica, mais je t'appellerai Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes un seul être avec le Père. Mais tous soumis au premier-né d'entre nous, Christ. Et tous soumis ensemble à notre Père Céleste. C'est difficile à comprendre ce que je suis en train de vous dire, mais c'est une réalité. C'est ça, être choisi. Continuons. Ces 7 étapes nous montrent que nous régnons dans ce monde avec Christ. Et ce n'est pas la somme de maisons, voitures ou autres qui prouvent notre règne. Ce n'est pas parce que vous possédez une grande montre ou plusieurs voitures ou une piscine ou que vous avez un très bon poste de travail et que vous gagnez un très bon salaire qui prouve votre règne sur cette terre. En ce qui concerne la 5e étape de notre règne, il faut savoir que tout ce que nous demandons avec foi ne doit en aucune manière être dans le but de satisfaire notre nature humaine, comme je l'ai dit tantôt. Car si nous demandons quelque chose au Père dans le but de nous satisfaire nous-mêmes, nous ne pouvons pas recevoir notre demande. Et c'est pour cela que beaucoup d'entre nous vivons dans des moments de frustration depuis des années, depuis plusieurs années. Donc, être choisi par Dieu, cela a pour conséquence le fait de régner déjà sur terre. Puis, par la suite, notre règne total interviendra avec Christ après l'enlèvement de l'Église. Il y a aussi une autre étape dont je n'ai pas fait mention dans les 7 étapes précédentes. Parce que beaucoup ne peuvent pas comprendre cette dimension dont je veux vous parler. Déjà, comprendre une partie de ces 7 étapes va être compliqué pour beaucoup d'entre vous. Parce qu'il faut quitter la croyance, le domaine de la croyance, pour prendre conscience de qui nous sommes en tant que personne choisie par le Seigneur. Quand nous sommes choisis, il y a aussi l'étape de l'argent dans notre règne sur la terre. Car il est dit dans Agée chapitre 2 verset 8, « L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. » En étant héritier de Dieu et co-héritier de Christ, nous régnons aussi sur cela. Sauf que certains d'entre nous n'ont pas la sagesse que le Seigneur voudrait qu'ils aient ou voudrait que nous ayons pour régner sur l'argent, parce qu'ils peuvent devenir des Géasi si Dieu ne les protège pas. Certains d'entre nous, Dieu ne permettra jamais que nous ayons une très grande somme d'argent parce que nous sommes susceptibles d'être des Géasi.
C'est très important de comprendre ce que je dis. Donc, comment régner sur l'argent quand nous sommes choisis? Déjà, Dieu nous protège et protège certains d'entre nous pour ne pas devenir des Géasi. Parce qu'il ne veut pas que nous nous dissocions de lui. Donc, si vous souffrez d'un manque d'argent et que vous souhaitez en avoir plus et que le Seigneur ne le permet pas, sachez que c'est pour vous protéger. Parce que le Seigneur ne souhaite pas que vous deveniez un Géasi, homme ou femme. Donc, comment régner sur l'argent quand nous sommes choisis? Nous régnons sur l'argent quand nous nous détachons des idoles qui sont la soif de posséder. Oui, c'est pour ça que Dieu nous garde d'être un Géasi. Géasi avait une idole dans son cœur. C'était le matériel. Et c'est de ça que le Seigneur veut garder beaucoup d'entre nous. Il faut une grande compréhension des choses de Dieu pour avoir foi sur ce que je viens déjà de vous dire. Christ sur la terre n'avait aucun bien ni argent. La trousse commune était gérée par un voleur qui se nommait Judas. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ avait besoin d'argent pour payer l'impôt, qu'a-t-il fait? Il a donné à Pierre une parole qui était une instruction et une direction. Matthieu chapitre 17, verset 17. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stataire. Prends-le et donne-le-leur pour moi et pour toi. Amen. Ce qui veut dire que nous régnons sur l'argent quand celui-ci n'est pas dans notre cœur. Amen. Je répète. Ce qui veut dire que nous régnons sur l'argent quand celui-ci ne possède pas notre cœur. Pour satisfaire nos besoins inutiles. L'apôtre Paul a dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout ne m'est pas utile dans le sens où je n'ai pas besoin d'avoir une Porsche Cayenne pour circuler dans ce pays. Je n'ai pas besoin forcément d'avoir une voiture avec 4 anneaux pour circuler dans ce pays. J'ai juste besoin d'une voiture qui m'est utile et qui répond à mes besoins actuels et futurs afin de pouvoir faire tous les trajets dont j'ai besoin et qui, surtout, dans le véhicule qui respecte les nouvelles réglementations actuelles pour l'avenir aussi. C'est ça qui m'est utile. Cela ne m'est pas utile d'avoir une voiture qui a 4 anneaux. Ce qui m'est utile, c'est d'avoir une bonne voiture qui correspond à tout ce que je viens de vous dire. Amen. Cela, je vous donne un autre exemple. Si vous êtes 4 à la maison, cela ne vous est pas utile d'avoir une maison avec 8 pièces. Même si Dieu peut la donner. Mais c'est pour vous montrer le degré de connaissance qu'il faut avoir en matière d'argent pour savoir qu'est-ce que je peux demander et qu'est-ce que je ne vais pas demander. Mais pour comprendre cela, il faut être déjà à un autre niveau. Il faut déjà être à un autre niveau dans la foi en Christ, à un autre niveau spirituel. Cette émission
j'espère, vous a aidé à comprendre qu'est-ce qu'une personne choisit pour pouvoir réussir à servir votre Dieu de la même manière que le Seigneur a servi son Dieu sur cette terre. Je vais prier pour vous afin que vous puissiez comprendre cet enseignement qui, je l'avoue, peut être parfois difficile à comprendre sur certains points, mais qui est la réalité de la parole de Dieu concernant les personnes qui sont fils de Dieu, hommes ou femmes. Oh mon Dieu, je te prie, je te demande ta grâce, afin qu'à cet instant, tu ouvres l'intelligence de diverses personnes qui vont écouter cette émission et qui l'ont écoutée, pour que par le nom de Jésus-Christ, ils n'en tordent pas le sens et qu'ils ne comprennent pas de travers tout ce que tu m'as emmené à dire. Je te prie pour que tu leur développes l'intelligence et pour qu'ils comprennent la totalité de cet enseignement afin que tu les emmènes là où tu les attends. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis heureux que vous ayez suivi cet enseignement. Et s'il y a des questions que vous avez, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr ou tout simplement, vous pouvez aussi nous envoyer un WhatsApp par le numéro de téléphone de l'œuvre MDLR qui doit apparaître quelque part par là. N'hésitez pas à poser des questions pour pouvoir comprendre cet enseignement si vous ne l'avez pas compris. Nous ne répondrons pas aux messages insultants qui démontreront plutôt une incompréhension de cette émission. Que Dieu vous bénisse et à une prochaine émission. C'était le pasteur Serge.